Bonjour, à partir de ce prochain dimanche, nous recommencerons à être dans ce que l'on appelle le temps ordinaire. Temps ordinaire, je t'avais déjà expliqué. On appelle ainsi parce que c'est un temps où il n'y a pas de fête particulière. On dit que c'est le temps habituel. Pour nous les chrétiens, on dit aussi que c'est le temps de l'Église. Effectivement, pour la communauté des amis de Jésus, mais aussi pour chacun d'entre nous, c'est le temps de laisser grandir notre cœur pour recevoir l'amour de Dieu. Alors tu le sais, quand on vient à l'église, on voit tout de suite que l'on est dans le temps ordinaire, car le prêtre est habillé en vert. Le vert, c'est la couleur de la confiance, c'est la couleur de la croissance. En réalité, le temps ordinaire est découpé en deux périodes. Il y a une petite période entre le temps de Noël et le début du carême, en gros entre mi-janvier et mi-février. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais maintenant, nous allons commencer la grande période du temps ordinaire. Elle va de la fin du temps pascal jusqu'à l'Avent, c'est-à-dire donc environ de début juin jusqu'à fin novembre. Tu vois, à elle seule, cette période représente la moitié du calendrier liturgique. Et c'est la période qui achève l'année liturgique. Parce que tu le sais, la fête du Christ roi, qui est écrit tout là-haut, c'est la fin de l'année. L'Avent, qui suit, la période qui nous prépare à Noël, sera le début de l'année liturgique suivante. Pendant ces 6 mois, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de fêtes. Tu vois, sur ce calendrier, sont notées seulement l'Assomption, qu'on fête le 15 août, et la Toussaint, le 1er novembre. Mais en fait, je te l'avais déjà dit, quand on est ami de Jésus, c'est la fête tous les dimanches. Tous les dimanches, nous sommes invités à la messe pour écouter la parole de Dieu, avec les lectures de la Bible. Tous les dimanches, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus. Et donc, tous les dimanches, nous fêtons la résurrection de Jésus. Donc, tous les dimanches, c'est la fête. Alors, ce qui est bien, ce qui est riche dans le temps ordinaire, ce sont les lectures. À l'inverse des périodes de fête, où on entend des passages bien précis de la Bible, en rapport avec la fête, pendant le temps ordinaire, il y a ce que l'on appelle une lecture suivie. C'est-à-dire que de dimanche en dimanche, on lit un texte dans l'ordre où il est écrit. Par exemple, lors de la deuxième lecture, on lit des passages d'une lettre, le plus souvent une lettre de saint Paul. Ça sera la même lettre dont les extraits sont lus pendant 4-5 semaines de suite. Et de la même façon pour l'Évangile, selon les années, on lit l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Marc ou l'Évangile de Luc. Et donc 3 années liturgiques différentes. Les premiers chapitres de ces évangiles ont été lus pendant la première partie du temps ordinaire. Dans ces premiers chapitres, on a lu donc les premiers moments de la vie de Jésus. Maintenant, pendant cette seconde partie du temps ordinaire, nous allons reprendre le récit de la vie de Jésus. Et cette fois, nous serons dans ce long voyage qu'il entreprend avec ses disciples à travers tout le pays pour aller vers Jérusalem. Au cours de ce voyage, il va se passer plein de choses. Il va annoncer la venue du royaume de Dieu et nous dire que ce royaume, il est déjà là. Il va aussi enseigner en paraboles, tu sais, ces petites histoires qui nous obligent à réfléchir. Il va bien sûr rencontrer des tas de personnes, les écouter, les guérir. Et puis à certains moments, il annonce à ses disciples sa mort et sa résurrection. Alors, pour ce temps ordinaire qui débute,
Tu serais d'accord avec moi pour lire chaque semaine l'Évangile du dimanche? Tu sais que pour t'aider, je te propose des petites vidéos de présentation, dimanche après dimanche. Allez, tu viens? On chemine ensemble sur les pas de Jésus?